Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous donner les points les plus importants pour vous améliorer en matière de peinture. Allez, on se retrouve juste après le générique. Let's go! Donc comme je vous l'ai expliqué juste avant le générique, en fait ça va être une vidéo assez simple, assez rapide. Je vais vous donner des points pour vous améliorer selon mon expérience professionnelle de peintre professionnel. Voilà, de peintre pro. Point numéro 1, tout d'abord ce qui est important c'est d'avoir un espace dédié à cela. Alors, attendez, excusez-moi. Alors, pourquoi avoir un espace dédié à ça? Tout simplement parce que vous n'allez pas perdre de temps, en fait ça va éviter justement de perdre votre motivation en peinture. Vous savez, quand on arrive et qu'on est motivé à peindre, on se dit ouais, let's go, je vais peindre. Et puis qu'il faut sortir tout son matos. Bah, la motivation, en fait, elle est plus là. Elle est plus là. Vous avez perdu plus de temps, en fait, à justement sortir votre matos que à peindre. Et ça c'est chiant. Ça, c'est chiant, je suis d'accord avec vous. Du coup, voilà. Premier point, donc, avoir un espace dédié à la peinture ou tout simplement peut-être une mallette. Ou tout simplement une mallette pour pouvoir peindre plus facilement et pouvoir sortir et ranger son matos plus facilement. Je reviens. Donc voilà, en fait, le fait d'avoir un espace dédié à ça, pour moi, c'est le plus important dans le sens où vous allez éviter de perdre votre motivation une fois que vous êtes lancé. Après, voilà, vous n'avez plus qu'à vous asseoir et puis c'est fait, quoi. La sous-couche noire n'est pas obligatoire, je m'explique. Effectivement, comme AS Miniature le dit dans sa vidéo, ça dépend vraiment de la teinte que vous voulez donner à votre figurine, c'est-à-dire une teinte sombre, claire ou encore plus claire. Donc vous avez plusieurs sous-couches qui vont vous permettre de donner différents aspects à votre figurine. Par exemple, moi je sous-couche tout en noir et je fais un pré-ombrage. Pourquoi? Ça me permet à moi après de voir un peu où placer mes lumières. Et c'est plus facile et la figurine est plus lisible. Mais voilà, si vous voulez donner une teinte plus sombre, effectivement, sous-coucher en noir c'est très bien. Sous-coucher en blanc pour avoir une teinte plus claire et du coup avoir une couleur plus pétante, c'est également plus intéressant. Ceux qui vous disent que pour les débutants, il vaut mieux qu'ils sous-couchent en blanc pour voir plus les détails ou quoi. Moi j'y crois pas trop, je dis pas que c'est de la merde, clairement, attention, hein, mais moi j'y crois pas trop, je préfère plutôt laisser la personne qui veut peindre, le voir avec lui justement la teinte et l'aspect final qu'il veut donner à sa figurine. S'il veut donner par exemple un Space Marine un peu plus sombre qu'un Space Marine qu'on connaît et qu'on a déjà vu, effectivement oui, vaut mieux là partir sur une sous-couche noire avec un léger pré-ombrage en gris pour éviter d'avoir trop d'éclat. S'il veut par exemple donner un métal plus clair ou un Imperial Fist et qu'il veut le peindre en jaune, effectivement, là on va le peindre en blanc. On va le sous-coucher en blanc tout simplement pour avoir un peu plus de peps au niveau de notre jaune. Voilà. Troisième point qui est très important, surtout n'oubliez pas diluer correctement votre peinture. Il y en a encore qui prennent directement la peinture depuis le pot et c'est pas bien. C'est pas bien. Je comprends ta douleur AS Miniature, mais je la comprends à 300%. Effectivement, ça nous fait mal au cœur. Une peinture, quelle que soit la peinture, à part éventuellement la gamme R de certaines marques comme par exemple Green Stuff World ou même Valero ou Prince Auguste ou AK, là effectivement il n'y a pas trop besoin de diluer. Mais pour les peintures d'autres de base, effectivement, il faut diluer tout le temps, tout le temps, tout le temps, ce qui va vous permettre de pouvoir lisser vos transitions dans les dégradés et d'avoir du coup votre pré-ombrage, si vous l'avez fait, de garder justement la lecture de votre pré-ombrage. Voilà, c'est super important. Quatrième point, utilisez le matériel adéquat. N'allez pas prendre un rouleau à peinture pour peindre un char. Préférez plutôt les gros pinceaux. Pour les surfaces lisses et d'autres des pinceaux plus fins. Donc comme expliqué, en fait il y a plusieurs tailles de pinceaux. Moi techniquement
J'en utilise qu'un de taille 2 et comme j'ai une belle pointe, bah, du coup je fais tout avec. Voilà, merci à Nico Prime pour m'avoir incité à le faire. Donc c'est voilà, c'est carrément mieux et c'est plus intéressant. Après voilà, si vous voulez faire des petits détails ou des petits scratchs, effectivement vous allez prendre des pinceaux plus fins, mais utilisez vraiment le matos adéquat. 5e point, on va parler maintenant de contraste au niveau de la figurine. Alors pas contraste la peinture, je parle de contraste de figurine. Et pour ça, vous allez avoir besoin d'une roue chromatique. Je reviendrai plus tard sur une autre vidéo de comment utiliser la roue chromatique. Mais techniquement, c'est très simple. Par exemple, si vous peignez une figurine en bleu, notamment un Space Marine, eh bien, on va plutôt venir faire des ombres un peu plus vertes pour pouvoir avoir une couleur, une figurine équilibrée. Et après, du coup, on viendra contraster notre figurine. Donc, on viendra y mettre des petits éclats de rouge pour donner un peu plus de peps à notre bleu. Mais voilà, techniquement, vous pouvez... Et alors, quand vous faites du bleu, pareil, hein, vous pouvez baser vos ombres en bleu quand vous faites du rouge ou baser éventuellement du coup en vert quand vous faites du bleu. Voilà, c'est très simple, mais c'est des techniques à apprendre qui vont vous aider justement à contraster vos figurines et elles auront un peu plus de peps à ce niveau-là, ce qui va du coup flasher au niveau des yeux. 6e point, n'ayez pas peur de déborder. C'est que de la peinture, c'est rattrapable, quoi qu'il arrive, donc vraiment, ne paniquez pas si vous débordez. Un petit coup de pinceau propre avec un tout petit peu d'eau pour enlever le surplus si ça n'a pas séché et vous êtes tranquille, vraiment tranquille. Donc ça c'est voilà, c'est assez rapide, hein, c'est des points assez rapides. Point numéro 7, ce que je trouve également d'important, c'est comprendre sa figurine. Dans le sens où il faut que vous ayez en tête chaque détail et éventuellement chaque relief, chaque petit tuyau, savoir à quoi il correspond et comment vous allez le faire. C'est en fait c'est un travail qui se fait avant de peindre. En gros, vous vous posez devant votre figurine et vous vous dites ok, comment je vais la faire, comment je vais la peindre, je vais la peindre comme ça, comme ça, comme ça. Ok, maintenant ça correspond à quoi? Ok, ça c'est un tuyau, ça c'est... Ah, ok, ça c'est un boyau. Donc éventuellement, c'est de la couleur différente. C'est important et notamment la sous-couche en fait va vous aider à la lisibilité de votre figurine. C'est important pour vous aussi que vous puissiez lire votre figurine. La comprendre, ça vient après, mais le plus important c'est de lire votre figurine. 8e point, surtout, ne pas vous prendre la tête. Quand ça veut pas, ne pas insister. Clairement. Pareil, si pour vous, la figurine vous contente, vous la trouvez bien, vous la trouvez belle, c'est le plus important. N'attendez pas l'avis des autres dans le sens où chacun a son avis et forcément vos couleurs ou votre schéma ne va peut-être pas plaire à votre copain et du coup, vous n'allez pas avoir le même avis. C'est important que vous trouviez votre figurine belle. Si elle vous plaît à vous, c'est le principal. Voilà. Également, dans le thème de la prise de tête, n'allez pas trop loin au niveau de la figurine, au niveau de la peinture. Il existe un vieil adage qui dit « le mieux est l'ennemi du bien ». C'est-à-dire que plus vous allez vouloir faire mieux, il y a des chances que vous loupiez et qu'au final, votre figurine soit ratée. Encore une fois, rien d'irrattrapable, c'est que de la peinture. Un petit coup de base au pinceau, et on reprend les dégradés, et on reprend tout, comme si de rien n'était. Point numéro 9, surtout, ce qui est important, c'est ne pas glandériser vos premières figurines. Pourquoi je dis ça? Parce que ça va vous permettre tout simplement de voir votre évolution. Quand une figurine que vous avez peint il y a 3 ans et une figurine maintenant, vous pouvez comparer, vous dites ah ouais, ah putain, ah c'est propre, ah c'est propre. Voilà, c'est important de pouvoir justement voir ça. Et donc de pouvoir faire le bilan entre votre première figurine et la dernière. Et dit effectivement, je me suis amélioré, mes transitions sont plus belles, j'arrive à faire des dégradés, chose que je ne faisais pas avant. Voilà.
C'est très important. Même en photo, à la limite, c'est pas grave, mais surtout ne retouchez pas vos premières figurines. Voilà. Autre chose aussi qui peut être bien quand on s'améliore, vous allez voir, enfin quand on veut s'améliorer, vous allez voir à un moment donné, vous allez arriver à un palier, un plafond de verre en fait, que vous allez avoir du mal à traverser. Parce que vous avez peut-être pas la technique, peut-être que vous n'arrivez pas à faire quelque chose, peut-être qu'il vous manque une petite étape justement pour traverser ce plafond de verre. Et dans ces cas-là, ce qui est important éventuellement, c'est prendre des cours de peinture. Alors c'est peut-être débile pour ceux qui savent déjà peindre, mais ça m'a servi. Et effectivement, j'étais bloqué à un certain niveau de peinture. Et maintenant, j'arrive à dépasser ce niveau. Et du coup, j'ai cassé ce plafond de verre et je continue d'évoluer. Évidemment, il y aura d'autres plafonds de verre qui me permettront. Mais là, ça sera sur d'autres techniques. Voilà, sur d'autres techniques ou même d'autres niveaux, des choix de couleurs et des dégradés. Mais ça, c'est personnel. Et voilà. Donc, surtout, n'hésitez pas à vous renseigner à des Patreons, des tutos sur YouTube, des lives sur Twitch aussi qui peuvent être très importants, qui peuvent vous aider. Par exemple, voilà, vous avez une technique que vous ne maîtrisez pas, vous demandez au streamer et éventuellement le streamer, il est sympa, il va vous donner sa technique qui vont vous permettre d'évoluer et de dépasser ce plafond de verre. C'est très important. Voilà, vraiment important. Dernier point qui est pour moi aussi important dans le sens où ça va vous permettre en fait d'évoluer ensemble. Ne pas peindre solo. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des petites sessions où vous êtes tout seul, ça il n'y a pas de souci, mais n'hésitez pas à préparer des soirées pour peindre en groupe, notamment avec des copains, des amis, un frère, une soeur, un cousin ou autre. Pourquoi ? Ça va vous permettre d'échanger en temps réel vos impressions sur les figurines. Lui, par exemple, les autres personnes sur votre figurine et vous sur leurs figurines. C'est important et surtout, ça va vous permettre de vous encourager, d'avoir un entourage, des personnes qui ont la même passion que vous et qui vont évoluer en même temps que vous. C'est important, les soirées, de prévoir des soirées peinture avec des potes. Voilà. Après c'est des points que moi j'affectionne, hein. C'est pour ça que je stream aussi, pour éviter de peindre solo, parce que des fois forcément on n'a pas la motive et quand on voit quelqu'un peindre, je dis tiens je vais sortir mes pinceaux et du coup on peint avec le streamer ou sur un tuto ou autre. Pour moi c'est quelque chose d'important que je mettrai vraiment sur le top 3 des choses à penser. Donc top 1 pour moi, le top 1 c'est un espace de peinture. Voilà. Malheureusement, je sais qu'il y a des personnes qui peuvent pas, qui malheureusement ont pas l'appartement ou la maison est pas assez grande et ils ne peuvent pas avoir de pièces dédiées à ça ou même avoir un bureau dans le salon ou autre dédié à ça. N'hésitez pas à investir dans des mallettes qui vont vous permettre de tout sortir d'un coup. Comme j'ai expliqué, le fait de devoir tout sortir, les pinceaux, les machins, tout ça, vous allez perdre du temps et éventuellement de la motivation. En général, quand on est motivé à peindre, il faut que ça se fasse de suite. Je suis passé par là, je comprends tout à fait, ne vous inquiétez pas. Top 2, du coup numéro 2 pour moi c'est ne pas peindre solo. Voilà, vous expliquez, les soirées peinture c'est important, que ce soit même en club, hein, ça peut être cool aussi. Et top 3, c'est surtout comprendre sa figurine et prendre le temps de lire la figurine et de comprendre vraiment tous les aspects du bloc. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a aidé, hein, et que vous allez pouvoir mettre en place un des points que je vous ai donné. Sur ce, moi je vous embrasse tous bien fort. Je vous retrouve ce soir en live à partir de 20 h et je vous dis à la prochaine. Ciao!